Qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que Bah, moi, on m'a bon, dit repeins le village. carrément. Non, non, non. Non, non, déjà, bon, ça fait 4 ans que je suis en retraite, paramédicale. Et puis, au bout de 2 3 mois, j'ai vite compris que j'allais m'ennuyer, donc ça allait pas le faire. Parce que j'aime bien toujours être dans l'action. Donc, je me suis mis auto-entrepreneur dans la musique. Donc, je fais des soirées, l'été dansant, les concerts de variété française, des choses comme ça. Et donc, ça fait aussi 1 an et demi que je suis venu habiter un petit appartement à Pont-Saint-Pierre. Et puis, bah, naturellement, bon, comme beaucoup de professions, avec le Covid, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et comme j'aime Pont-Saint-Pierre. J'aime Pont-Saint-Pierre pour plein de raisons, parce que j'étais élevé là déjà, et puis bon voilà, enfin, c'est des racines. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas un petit peu participer au bénévolat pour relooker un petit peu ce qu'on peut faire. Donc j'ai commencé bah, par le terrain qui a le nom de mon père, Stade Roger Petit. Donc j'ai commencé à peindre un peu les buts, les panneaux de basket, de hand, de machin, de trucs et tout. Et puis progressivement, bah, on m'a dit, bah, tiens, si tu pourrais faire ça, ce serait pas mal non plus. Donc après, je suis passé un petit peu aux écoles là, et je peins les volets, etc. Après, les grilles du cimetière, après les grilles de l'église. Et puis voilà, moi j'aime bien quoi, ça me fait. Je suis pas du genre à rester devant la télé à longueur de journée. Donc franchement, même dans la tête, c'est bien quoi. T'as l'impression de servir à quelque chose. Et puis ils ont une équipe sympa, quoi. On a des bons rapports, simples, agréables. Enfin, voilà. Voilà, petite histoire. Donc, ça fait ouais, 7 8 mois quand même que je fais de la peinture, de la peinture. Puis c'est pas trop fatigant, puis c'est agréable, quoi. Enfin, bon, après, naturellement, on est obligé d'arrêter de temps en temps parce qu'avec les intempéries, ça c'est autre chose. Si je vois quelque chose qui est un petit peu crados, j'en parle à l'adjoint, donc à Philippe Levacher, puis à Madame le maire. Et puis, bah, si c'est ok, bah, ils vont chercher de la peinture, ils choisissent la couleur, et puis, bah, moi, je mets mes petits bras musclés derrière. Très bien. Voilà. Quand j'ai vu le stade de mon père, bon, c'est vrai que c'était un peu, ça fait des années que c'était laissé un peu à l'abandon. Donc, j'étais content de faire ça. Et puis, bah, après, une chose et l'autre. Puis, après, il y a eu l'entrée de Fontaine-Guérard, les petites barrières en blanc et rouge. Il y a eu un pont. Il y a eu le Jésus au cimetière là-haut. Les mâts au monument mort. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les bandes randonnées. Non, voilà, non, c'est bien. Alors, il y a du bleu, parfois, suivant les emplacements, il y a aussi du framboise. Bon, après, c'est pas moi qui choisis les couleurs, hein, c'est chacun. Voilà. Le stade, à un moment donné, il était réservé quand même aux jeunes le samedi après-midi. Et l'équipe du matin, le mercredi soir, à l'entraînement. Et puis le petit match du dimanche matin. Donc, on jouait et au stade Roger Petit et au stade principal Fleuriel à Romy. Voilà. Et puis on a vu aussi bah, qu'avec le Covid, en fait, les gens sont mis à beaucoup marcher dans ce chemin, à aller courir. Ouais, on a vu quand même les choses bouger en quelques mois, quoi. Mm, mm. À fréquenter. En plus, bon, l'environnement est sympa, quoi. C'est la verdure, c'est. Non, non, c'est un petit coin sympa. L'équipe du matin, bah, du coup, ça s'est arrêté. Bon, on jouait un peu plus Enfin, à Romy le avant dimanche matin. Covid, Oui, tu oui, oui, parles. un petit peu, oui, oui. Mais je crois qu'il avait été abandonné quelque temps quand même, le stade. Je sais pas combien de mois, parce que bon, moi à l'époque, je suis parti quand même une vingtaine d'années de Pont-Saint-Pierre. Donc j'habitais aux Andelys, j'habitais à La Roque, au Tony, et à Pont-de-l'Arche pour finir. Mais je crois qu'il était un petit peu abandonné, ouais. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, l'état du terrain même, ça boit bien, c'est un bon stade. Mais s'il avait été bichonné, je pense que ce serait un très très bon terrain. Très bon terrain, avec l'environnement, avec tout ça. Après, il y a la commune de Romy, c'est moi qui entretenais les terrains. Donc je roulais, je retassais, je tondais. Puis j'aimais bien. Voilà. Et donc l'année prochaine, ça fera donc 30 ans que mon père est parti. Et ouais, j'aimerais bien faire une journée comme ça de souvenirs, peut-être avec un petit match de foot, petit tournoi de pétanque puisqu'il y a le terrain. Moi aussi, moi peut-être faire aussi un petit concert de variété française le soir, comme ça, bénévolement. Parce D'accord. que je préfère en bénévolat, je le ferai, c'est une façon à moi de participer un petit peu à la commune. Et puis, élu, ça me brancherait pas trop parce que après c'est contraignant et faut. Si je fais un truc, moi c'est pour y être à fond. Puis bon, ça intéresse que moi, mais ce que je Mm. regrette un petit peu, c'est ce manque de. Déjà, il n'y a plus de grande possibilité, quoi. Faut que tout passe par comité de commune, le machin, le truc. Enfin bon, faire 50 papiers peut-être avant que ça bouge. Enfin, moi, Mm. c'est un peu chiant de ce côté-là. On a l'idée, action, réaction, le lendemain, on l'a fait, quoi. Et là, on voit que c'est quand même. Bah, c'est, ouais, c'est des contraintes, quoi.
Ça vous fait Donc j'étais au remuer, CET, à Ah, l'école de t'es- Pont-Saint-Pierre avec Madame Reynaud, Monsieur Reynaud, Mademoiselle Gosse de l'époque. Voilà. Après le CES de Fleury, parce qu'il n'y avait pas de CES à Romilly à l'époque. Pour finir pendant 2 3 ans au CET à Pont-Saint-Pierre, où là on apprenait la menuiserie, la mécanique, la chaudronnerie, enfin bon, voilà, voilà. Et donc, comme beaucoup de jeunes, moi j'ai commencé à travailler un petit peu autour de Pont-Saint-Pierre, Montbriffoy, Romilly. Il y avait Philbert qui tournait bien à l'époque. Il y en a qui allaient travailler aussi sur Pierreval. Enfin bon, c'était Tron-Héberté, Turquet. Ah oui, c'était. Ça, c'est les années 70, 12, 14. Le CET, il formait vraiment les ouvriers Ah oui, pour aller carrément, c'était un CAP en travailler. 3 ans. Ouais. Donc, menuiserie, chaudronnerie, mécanique. En général. Il a commencé à y avoir le feu dans les années 80, entre 85 et 90, ça commençait à être l'hécatombe, hein. Ouais, là où il y avait 200 300 personnes, en quelques années, il y avait quoi? Il y avait un Clark, 3 ordinateurs, et puis 20 ou 30 personnes dans l'usine. Ouais, ouais. Et ouais, hein. Bon, moi j'étais pas trop scolaire, j'aimais pas ça d'ailleurs, l'école. Donc j'y allais parce que, enfin j'y allais pas tout le temps. Non, après j'ai touché à plein de métiers différents par curiosité, puis j'ai appris sur le tas. Mais non, j'ai travaillé dans plein de domaines. Je vais pas faire l'épilogue de tout parce qu'on n'est pas sorti. Non, bah, j'ai été plus de 15 ans magnétiseur chez le Stopality. Et puis avant, j'ai fait d'autres métiers comme ça. Et ça a amené là parce que tout gamin, j'ai toujours eu envie de soulager des gens. Voilà, donc à un moment donné, ça débouchait à ça. Puis ça marchait bien. Ça, 16 ans en libéral. En fait, ma carrière, globalement, j'ai fait, allez, on va dire 15 ans salarié, 15 ans libéral, 15 ans fonctionnaire. J'aime bien découvrir les choses quoi, par moi-même. Donc maintenant, c'est la musique, c'est un petit peu du loisir. Bon, avec les petits vieux de toutes les MAPAD de la région, entre autres. Puis l'été dansant pour les plus jeunes, les dimanches après-midi ou les samedis soirs. Puis j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.